continue ou pas sur cœur d'orphelin. Le Seigneur m'a, enfin intérieurement, le Saint-Esprit me dit de continuer et je pensais aux prédications, aux enseignements de Philippe et Jérôme. Et en fait, le Seigneur m'a donné ce passage-là que Israël est orphelin, parce qu'ils n'ont pas accepté leur Messie. Et celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc ils ont refusé le Père aussi, en refusant leur Messie. Et voilà sur quel passage je suis tombé. Et c'était vraiment très fort. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille, et en effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne, la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu, etc. Lorsqu'on entend ça, on pense tout de suite à un cœur d'orphelin. Et Israël, sans son Yeshua, eh bien, il est orphelin et il n'a pas de père. C'est pour ça qu'il y a l'Israël, comme disaient nos frères, de la terre, mais il y a l'Israël céleste. Nous, en tant que frères et sœurs, nous sommes son Israël. Mais il y a tellement de blessures profondes, de contusions et de plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni désinfectées. Et quand je lisais ça, intérieurement, c'est comme si Dieu me disait, voilà le cœur de mon peuple aujourd'hui. Ce n'est que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni désinfectées. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause du manque de père, puisque le père, comme je vous avais dit, est très important. Le père, c'est celui qui va nous donner la sécurité, l'acceptation, la sécurité et le sentiment de se sentir, le sentiment d'appartenance. C'est très important de se sentir appartenir à quelqu'un. Et si on n'a pas ces sentiments-là qui sont profonds dans l'enfance, par exemple, on va développer d'autres caractéristiques qui ne sont pas les caractéristiques d'un cœur qui est guéri. Et au jour d'aujourd'hui, on rencontre énormément de cœurs d'orphelins qui, d'une manière ou d'une autre, veulent combler leurs blessures à travers toutes les choses dont je vous ai parlé dans le premier message. Et c'est vraiment un message très fort. Et hier, j'étais sur le banc, j'étais parti promener mon chien, et j'étais sur un banc, et il y avait un monsieur à côté de moi, et j'ai commencé à lui parler du Père. Et il m'écoutait, et il me disait, vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je dis, waouh!
Donc je commence à lui parler de Jésus et je commence à lui parler du Père. Et simplement pour vous dire qu'il m'a dit, mais moi je suis protestant. Et en fait, Jésus c'est bien. Et puis je lui ai donné l'expérience de l'une de mes filles qui s'était convertie à l'islam. Et elle me dit, vous savez, moi mon pays il est rempli de l'islam. D'accord. Et je lui ai dit, vous savez, ma fille elle est revenue à la maison avec ses enfants. Et Dieu a fait des miracles. Il l'a guérie, il l'a libérée parce qu'elle avait des mauvaises choses en elle. Et elle a surtout réalisé que le Dieu que son papa et sa maman lui avaient parlé, c'est revenu en elle et elle savait qu'elle avait un père. Et elle m'a dit, c'est toujours ce qui m'a manqué lorsque j'étais dans cette religion-là. On n'avait pas de père. Il fallait toujours faire les 5 prières pour ceux qui connaissent l'islam, etc., etc. Alors je ne vous explique pas, quand elle est arrivée à la maison avec ses 3 enfants, on était 7 dans un 70 mètres carrés. Mon épouse et moi, on a dormi sur un canapé. Et puis on a récupéré nos petits-enfants. Et en tant que père, quand vous voyez une fille blessée, qui a été battue, qui n'était remplie que de bleu, et où le cœur était tellement blessé, vous ne pouvez que pleurer. Et c'était ma 2e fille qui était comme ça. Et le cœur d'un père, c'est de pleurer avec ses enfants. Et Dieu a fait vraiment des miracles à la maison. Pendant 6, 7, 8 mois, il n'y a eu que des guérisons et beaucoup de délivrances que le Seigneur a opérées. Par l'intermédiaire de Tom, le Seigneur a pu... Parce que Tom et ma dernière fille sont très proches, donc le Seigneur a parlé à travers Tom à notre fille, et du coup elle a pu redonner son cœur à Jésus. Et en fait, on m'a expliqué que c'était surnaturel la manière dont elle est revenue. Et je savais que c'était le Seigneur. Et aujourd'hui, on sert le Seigneur ensemble pour le roi des rois. Et quel témoignage, quel témoignage, quel témoignage. Témoignage de ce que Dieu peut faire. Et juste pour la petite parenthèse, on n'en pouvait plus parce que c'était dur de vivre dans un 70 mètres carrés. On dormait sur le canapé, on était fatigués, nerveusement on n'en pouvait plus. Les enfants étaient complètement perturbés d'avoir tout ce qu'ils ont vécu, etc. Et j'ai dit, Seigneur, c'est dur. Et d'un seul coup, il y a eu quelqu'un qui a appelé, une gardienne, elle me dit, Monsieur Bruno, est-ce que votre fille, ma fille est à la maison, et il y a quelqu'un, et j'y pensais même pas, il y a quelqu'un qui a appelé d'au-dessus d'elle, elle m'a dit, on a un appartement pour elle. Waouh, et ça a été une libération pour elle, parce qu'en tant que maman, elle avait besoin de se retrouver avec ses enfants. Et puis elle a eu son espace et elle habite juste en face de chez nous. Et c'est un miracle parce que ce genre d'appartement en plein centre-ville de Rouen, c'est très très difficile à avoir, très très difficile. Et avant, il y avait eu beaucoup d'opposition pour que j'ai cet appartement, mais là j'ai vu la fluidité, la fluidité. Je parlais de moi lorsque j'ai eu mon premier appartement, combien c'était difficile, mais là, quand Dieu fait, pour elle, ça a été d'une fluidité extraordinaire. Les finances ont été ouvertes, et puis aujourd'hui, c'est extraordinaire ce que Dieu a pu faire. Elle n'était pas baptisée, je l'ai baptisée d'eau. Ah, c'était génial, on a vécu des bons moments. Et c'est simplement pour vous dire que, vous voyez, elle m'a parlé du Père, elle me dit, le Père, dans le Coran, n'existe pas en fait. C'est qu'on fait. Il y a, voilà, ni l'amour. Quelqu'un disait que je crois que le Coran, c'est le livre où on parle le plus et le mieux de l'enfer. Donc ils sont tout le temps dans la peur. Et jamais l'amour. Donc je vais revenir sur les notes que je vous donnais. Donc l'esprit d'orphelin, il y a aussi la source de réconfort. À cause de ses difficultés dans ses relations avec les autres et son sentiment d'insécurité, l'orphelin trouve du réconfort dans les activités de substitution. Le travail, l'activisme, la nourriture, la fuite, l'alcool, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Donc ça, ce sont des fuites tout simplement parce qu'on n'a pas été comblé dans notre cœur. Et du coup, on se retrouve avec
des fuites, même de la nourriture. On peut compenser des manques par la nourriture, la fuite de toutes sortes de choses, l'alcool, bien entendu. C'est un fléau, l'alcool. Hier encore, vous voyez, je rencontre une voisine. Elle me dit, Fabien, viens Cathy, viens, elle descend. Elle était remplie d'alcool. Je dis, Seigneur, je fais quoi? Et j'ai prié pour elle. Elle me dit, merci, je sens. Et elle prenait sa main sur la mienne. Et elle n'arrive pas à se délivrer de l'alcool. Elle n'y arrive pas. Mais j'ai dit, il n'y a que Jésus, Cathy, qui veut. Il n'y a que Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, il ne te condamne pas. L'alcool, c'est très très dur aussi à enlever. Et c'est un problème d'identité à la base. Problème d'identité. Toujours l'identité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On leur dit, bon non, va à l'église. Mais l'église, c'est qui? C'est nous, dans la rue. J'ai prié pour elle. Elle était restée comme ça. Les jours, tout le monde commençait à regarder à la fenêtre. Je dis, c'est pas grave. Puis mes enfants, ma fille qui habite, à regarder. Puis elle dit, qu'est-ce qu'il fait, papa? Mais je faisais ce que le Seigneur me demandait de faire. Pourtant, elle n'est pas venue à des réunions qu'on fait, etc. Et ce genre de personnes, c'est pareil. Ils ont du mal à être réguliers dans les réunions. Ils ont tellement été brisés. Tellement été brisés. Est-ce qu'on peut leur dire, tu ne vas plus à la réunion, c'est fini? Non, jamais. Jamais, jamais. La personne qu'on devait amener ce matin, c'est pareil. C'est une femme qui est merveilleuse, un cœur merveilleux, mais l'alcool la tient. Et malheureusement, c'est des fléaux. C'est des fléaux. Ce sont des fléaux et des fuites à un cœur d'orphelin, des manques de père à l'intérieur. Le manque de père est tellement important. Le fils trouve du réconfort dans des moments de calme, de solitude, dans la présence du Père. Même dans le corps de Christ, il y a énormément de compensations selon la chair. Qu'est-ce qu'on appelle les compensations selon la chair? Je parle de la sexualité, on en parle très peu. La sexualité est très importante, mais on n'en parle jamais. Mais je vois tellement de gens, j'ai rencontré tellement de gens. Vous savez, quand on faisait des séminaires, en fait, femmes comme hommes, ils avaient tous des soucis sexuels. Tous. Alors des fois, il y avait des délivrances, mais après, il y a des personnes qu'il faut suivre, parce que des fois, c'est long à partir. Mais souvent, les compensations selon la chair, on va être clair, hein, la masturbation compulsive ou ce genre de choses, ce sont des esprits, bien entendu, mais ce sont aussi des souffrances à la base, à l'intérieur, et on veut combler des besoins affectifs qu'on n'a pas eus. On veut combler des besoins affectifs qu'on n'a pas eus. Et ça, des fois, c'est même très long, très très long à partir. Je vais vous donner le témoignage d'un homme que Michel connaît, Ray Brooks, peut-être que vous connaissez. Il disait que, et ça c'était un autre, c'est par une sœur qu'on avait donné ce témoignage, et j'avais aimé, et je bénis Dieu de cet homme parce que la première fois que j'ai vu, c'est lui, à travers lui, que Dieu a guéri des choses que j'en voulais à mes parents de ne pas m'avoir donné. Et il a dit quelque chose dans la prédication, je dis waouh, ça a guéri mon cœur. Il a dit, vous savez, vos parents, ils vous ont donné ce qu'ils pouvaient. C'est tout. Et là, waouh, ça a été comme une flèche qui était envoyée dans mon cœur. J'ai été voir mon père et j'ai pleuré. Et je rejetais mes parents, et après je les ai aimés, et j'ai compris qu'en fait, mes parents, c'était Dieu qui me les avait donnés, et ils étaient comme ils étaient, tout simplement. Donc Ray Brooks, ce serviteur de Dieu-là, il avait dit une fois, il était dans une assemblée, il disait, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que j'ai dans ma valise, à l'époque, c'était des cassettes, j'ai des cassettes pornographiques, et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il pleurait, et il a demandé aux frères et sœurs s'ils pouvaient l'aider dans la prière. Il dit, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ils ont prié pour lui. Et ils ont vécu un moment merveilleux. Après, comme c'était l'orateur, il a dit, est-ce que ici, il y a des personnes qui ont des problèmes avec la pornographie? Et en fait, plus de 80% de la salle se sont levés, serviteurs y compris, et ils sont venus devant l'estrade. Et il y a eu des délivrances et des guérisons intérieures. Vous voyez, ce sont des choses cachées, et si on n'en parle pas, l'ennemi a un droit sur nous. C'est pour ça que c'est important de trouver un frère, une sœur de confiance surtout,
et parlez ces choses-là, mais de confiance. Parce qu'on peut aussi vous briser, penser à avoir confiance, et puis la personne va redire. Et ça peut amener des calomnies sur vous, des choses comme ça, alors que vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un. C'est très important, si vous avez des problèmes dans ce domaine-là, ayez une personne redevable à qui vous pouvez prier, avec qui vous pouvez prier et dire, parce que c'est important les uns les autres, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre tout seul, c'est pas possible. On a besoin des uns des autres. Et il y a des frères qui ont fait ce chemin-là, des sœurs qui ont fait ce chemin-là, et ils pourront vous aider. Et Dieu vous les mettra sur votre chemin. Et souvent, ce sont des besoins affectifs qui n'ont pas été réglés. À l'inverse, donc la fille ou le fils vit avec un fort sentiment d'appartenance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le sentiment d'appartenance. Il se sent en sécurité dans l'amour du Père. Même si les éléments se déchaînent autour de lui, il vit dans la paix et le contentement. Le sentiment d'appartenance est très important. C'est pour ça que des fois, vous avez des gens qui appartiennent à des clubs de foot, club de cricket, club de... Parce que... Club du... Oui, club des parents chiens, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on a un chien, on le promène, puis du coup, maintenant, il y a plein de parents qui viennent, puis on se retrouve entre nous, entre les chiens. Mais vous voyez comment les gens, ils cherchent de se retrouver dans des groupes parce qu'ils ont besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance, où on se comprend, où on vit les mêmes choses, etc. Et ça, c'est normal, parce que Dieu a mis ça en nous. On a besoin de se sentir qu'on appartient à quelqu'un, on appartient à quelque chose. Même les groupes, les gens qui sont dans les banlieues, souvent, ils ont un gars qui est au-dessus d'eux. Et pourquoi? Ça leur donne un sentiment de sécurité. Et nous, on va tout faire, on va faire ceci, on va faire cela. Et c'est aussi un sentiment d'appartenance qu'ils ont. Parce qu'ils disent, on va faire ça, on va faire ci. Et ils se sentent en sécurité, une fausse sécurité, parce que lui, au moins, il m'apporte une sécurité. C'est le gars le plus costaud, le plus fort. Il a la chatte, il a tout. Voilà. Mais c'est des fausses sécurités. L'orphelin est captif de ses peurs, de sa méfiance, de son indépendance, de son autosuffisance, de son propre sentiment de justice, de son auto-justification, et plus que tout, de sa solitude. La solitude, waouh, c'est très fort dans un cœur d'orphelin. Le fils vit dans la liberté. Il vit dans l'amour du Père. Libéré de la honte, de l'humiliation, de la culpabilité, du désir permanent de faire ses preuves. Il est libre de devenir tout ce que le Père est prévu qu'il soit. Lorsque vous avez ce sentiment qui est comblé en vous d'appartenance, d'amour dans votre Père, comme je vous disais l'autre jour, on n'a pas besoin de se concurrencer, même dans les ministères entre nous. Un tel va amener un complément, un autre un complément. Vous avez vu comment ensemble on a travaillé. J'étais content de découvrir Philippe. J'ai dit, purée, il a une méchante tête, ce gars-là. La tête qu'il a. Il faut le faire pour retenir des choses comme ça. Et c'est Dieu qui lui a donné ça. Moi, je pourrais pas faire ça. Et pourquoi je voudrais être comme lui? Je ne peux pas être comme lui. Dieu m'a fait autrement. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Du coup, il va falloir que je reprenne des cours d'hébreu ou j'en sais rien, de la racine. Quand il nous parle de mots et tout, mais j'ai du mal à suivre, je vous dis franchement. Pourquoi? Parce que c'est les racines juives, et puis il est tellement imprégné qu'il apporte des choses merveilleuses. Et puis Jérôme, pareil, quoi. C'est pareil, ils sont imprégnés de ça. Et les racines, c'est important. Vous voyez, les racines, on parle de quoi en fait? De nos racines. Nos racines, c'est toujours lié au sentiment d'appartenance. On appartient à qui? On appartient à un peuple. On appartient au peuple d'Israël parce que nous avons accepté Yeshua et nous sommes greffés à l'olivier franc. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et tout ça pour vous dire que c'est très important, la concurrence, parce que si vous avez réglé ce problème intérieur, il n'y aura plus de concurrence dans votre cœur. Plus jamais. J'ai entendu des gens comparer les autres. On ne peut pas faire des comparaisons. On est tous différents. Il y en a un, il va chanter différemment, un autre comme ça. Il y en a, il va... Regardez la sœur Sarah. Elle a un don merveilleux. Et il y a des choses jazzman qu'a fait que je ne peux pas faire. Ce n'est pas mon style. Et je vais essayer de faire comme elle. J'ai même vu des gens faire des chants et ils faisaient exactement la même chose que l'autre, mais en fait c'était une copie. Parce que
on n'est pas des copies. Dieu nous a fait uniques parce qu'il nous aime comme on a été fait. L'ADN nous le prouve. Il n'y en a qu'un, aucune, comme nous. Et il nous aime comme on est, avec nos capacités et nos défauts. Et comme je partageais hier à Jérôme ou avant-hier, il me disait, Fabien, t'es discret. Parce qu'en fait, il aime le relationnel. J'ai dit, c'est vrai. Et en fait, tout simplement, parce que là où on est avant, on avait été blessés. Et j'avais mis comme une espèce de réserve. Parce que je dis, moi, je ne veux pas être à nouveau blessé, quoi. Vous voyez? Et je lui disais, c'est le temps qui dit comment sont les gens. C'est vraiment le temps. Et j'ai bien aimé, parce qu'on a eu un partage après ensemble. C'était un chouette. Et puis il me dit, et je suis parti pendant sa prédication, je fais purée, il va penser que je l'aime pas, ou que... oui, mais on peut penser des choses comme ça. Des fois, on a du rejet en nous, on dit, il n'aime pas ce que je dis. Et il m'a dit, non, pas du tout. Moi, je prends plus d'importance à la relation. Waouh, j'ai dit, ça c'est génial. C'est ce que Dieu veut, on est des êtres relationnels. On est des êtres relationnels. On a besoin les uns des autres de se parler, discuter. Vous voyez les problèmes de fond, je vous ai parlé sur la sexualité. Si vous n'avez pas de frères et de sœurs pour en parler, à qui vous allez en parler? À qui vous allez en parler? Dans des séminaires, j'ai vu des frères qui sont venus voir, je savais qu'ils avaient des soucis, mais ils ont ouvert leur cœur. J'ai eu à gloire à Dieu, je me suis dit, on va te bénir, t'inquiète. Mais après, des fois, ils ont besoin d'un suivi, etc. Et c'est très important, des fois, des guérisons et parfois de grandes délivrances. L'orphelin brûle d'ambition spirituelle. Il a un ardent désir d'accomplir des exploits spirituels et il est prêt à faire des efforts pour y arriver. Il désire être reconnu et compté parmi les personnes matures. On veut toujours être reconnu. Toujours être reconnu. Et si on est reconnu du Père, en fait, on n'a plus besoin d'être reconnu des autres. On n'a plus besoin d'être reconnu des autres. Et ce matin, je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai fait la louange. C'est des choses toutes simples. Et il y avait Myriam qui était à côté de moi. Et puis, Jérôme dit, on peut rester avec toi. Je suis bien sûr, au contraire. Puis Myriam était là à côté. Mais c'était formidable ce qu'elle était en train de faire. Si j'avais dit, non, tu vas là-bas. Voilà. On a déjà vu des comportements. Ça blesse le cœur. Moi, j'ai vécu un moment merveilleux avec ma sœur ce matin. C'était un moment merveilleux. Parce qu'on a besoin les uns des autres. On s'apporte. Et vous ne le savez pas, mais elle a une voix plus grave. Et du coup, j'ai pu faire une voix au-dessus d'elle. On a fait 2 voix ensemble. Et c'est ça le corps de Christ. On a besoin d'être ensemble pour... on ne peut pas vivre tout seul, c'est impossible. Comme je disais, le Robinson Crusoe n'existe pas avec le Seigneur. Regardez dans la Bible combien de fois il est parlé les uns les autres, les uns les autres. J'ai tous les versets bibliques sur les uns les autres, c'est énorme. Parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin. Et ça, c'est très important d'avoir ces sentiments où on appartient à un corps. Et le corps de Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Et je reviens sur la sœur Myriam. Et ça, ce sont des choses qui blessent. Hein. Et puis, c'est orgueilleux de faire ça. La personne, elle arrive, c'est moi qui arrive. Vous voyez, là. Moi, avant, j'étais peut-être comme ça. Je ne me souviens pas, en tout cas. Oh, je pense. Je pense. Parce que Dieu fait un travail dans notre cœur et il nous montre, il dit, ouais, tu vois, là, tu as de l'orgueil parce que tu as besoin d'être reconnu. Quand tu sais que tu es reconnu, t'en fiches. T'en fiches complètement. On ne te reconnaît pas, mais tu t'en fiches, tu sais que tu es aimé de ton Père. Tu vas dans ta chambre tout seul et tu ne fais que l'adorer, être avec lui parler, c'est tellement plus merveilleux que ce que les hommes et les femmes peuvent mettre une reconnaissance sur nous. C'est le max de ce qu'on a besoin. Parce que lui seul, il pourra combler vos cœurs. Et comme je disais, il y a un frère qui est venu me voir après la prêche que j'ai dit l'autre jour, et il me dit, justement, il me parlait de la sexualité. Vous voyez, il me dit, oui, je ne dirais pas qui. Hein. Il me dit, frère, Fabien, et il me dit, tu as parlé des besoins dans le corps entre les époux. Mais est-ce que c'était les besoins physiques? Alors je lui dis non, donc je rectifie, hein, ce n'était pas les besoins physiques, c'était les besoins intérieurs profonds. Ce n'est pas une femme ou un homme, des fois, qui peut combler ça, ce n'est pas possible. C'est Dieu, il n'y a que Dieu qui peut combler votre cœur. Et des fois, avec mon épouse, qui n'a pas eu de papa et pas de maman, j'ai fait un petit peu office de quoi? Voilà, de père. Et moi, je ne veux pas avoir ce rôle-là. Je ne suis pas son père. Et des fois, je lui dis, va voir
va dans ton culte, va avec le Seigneur et il te donnera. Et voilà, et on s'aide entre nous. Et elle me dit aussi des choses qui m'aident. On est là, elle est mon aide. Et on est complément. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc ce frère-là, il me parlait de la sexualité. Je lui dis non, là, je ne te parlais pas des besoins sexuels, parce que malheureusement, il y a des gros besoins. Voilà, il y a tellement de blessures que voilà, les relations sexuelles dans un couple, il y en a qui n'en ont pas. Et lui me parlait de ça. Il me disait, moi, ma femme ne veut pas, etc. C'est dur, c'est très dur. Mais si la personne à qui on parlait, avec qui va en parler? Et on a besoin, entre frères et sœurs, ou de trouver des sœurs à qui on a besoin de parler de certaines choses. Et je suis sûr que Jésus, le Saint-Esprit, il a la solution. Ou alors on a un Dieu qui donne pas de réponse. Si, il a la solution. Ça, j'en suis sûr. Et merci pour ce frère qui est venu me voir, parce que j'ai dit, wow, c'est beau ce qu'il a dit. Et ça revient à ce que je vous parlais tout à l'heure de la sexualité, tout simplement. Et là, dans ce domaine-là, il y a aussi énormément à faire. Tellement de besoin de guérison intérieure. Je sais pas pour qui c'est, mais alors j'ai donné deux paroles. C'est important de vérifier ce qu'on donne. J'ai donné 2 paroles il y a 2 jours, qu'il y avait des personnes qui étaient guéries de l'arthrite et l'arthrose, et quelqu'un qui avait reçu comme un coup de poignard dans son cœur. Alors je ne sais pas si c'était physique ou spirituel, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, je ne sais pas pour qui c'était. En tout cas, mon rôle à moi, c'est de vérifier, parce que je suis un apprenti guérisseur. Dans la Bible, c'est écrit, et on nous a volé ces mots-là. Dans la Bible, on les apprenait, on les appelait les apprentis guérisseurs. Et j'apprends à prier pour que les gens soient guéris aussi au niveau physique. Et je suis beaucoup là-dessus aussi, parce qu'il y a besoin, il y a tellement de malades. Et on nous a tellement enseigné que la maladie, on a eu des faux enseignements, c'était Dieu qui permettait. Dieu veut que tous soient guéris. Tous. Il n'y a aucune maladie qui lui résiste. Aucune maladie qui vous est donnée vient du diable, vient de Dieu, je veux dire. C'est pas possible. Parce que Dieu est un bon père. Un bon père ne peut pas donner des maladies, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous voyez l'importance de dire que les dons sont importants, et donc personnellement je découvre encore plus en ce moment, et j'ai dit, Saint-Esprit, montre-moi. Et là c'était clair dans mon esprit, j'ai dit 2 paroles, mais j'ai peur moi de dire des choses comme ça, parce qu'on est responsable de ce qu'on dit devant Dieu. En Christ, on est responsable. Le Père là, il m'entend, il écoute ce que je vous dis, et si je ne vis pas ce que je dis, il dit, ouais, t'es un hypocrite. Il va me le dire. S'il me le dit, je dis, oui papa, je suis hypocrite. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu vis ce que tu prêches, ou est-ce que tu ne le vis pas? C'est tout simple. C'est tout simple. L'orphelin brûle d'ambition spirituelle. Je vous en ai parlé. On a besoin d'être tout le temps en haut, toujours numéro 1. Et comme disait quelqu'un, si vous êtes numéro 1, au mieux vous serez le numéro 2, mais vous ne ferez jamais le numéro 1, parce que c'est pas possible. Ouais. Il y a tellement d'exemples dans la parole où il y avait Paul et Barnabas. Ils se sont, à un moment donné, ils n'étaient plus en accord, ils se sont séparés, et je crois que mon frère Philippe, il va me le dire, ils se sont retrouvés à un moment donné, voilà, dans le ministère. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent, parce que Dieu, des fois on peut avoir des différends entre nous. Mais est-ce que si on a un différend, on doit aller dire du mal d'un frère et d'une sœur, même s'il nous a blessés, et même s'il continue de dire des choses sur vous? C'est important de laisser Dieu vous justifier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous voulez toujours vous justifier, ça veut dire encore que vous avez de l'orgueil. Vous voulez justifier que c'est vous qui avez raison, etc. C'est Dieu qui vous justifie. J'ai beaucoup d'exemples, c'est vrai, mais j'aime vous donner des exemples parce que c'est des exemples pratiques et ça aide. Dans mon travail, le Seigneur m'a retiré du travail. Jérôme me disait, t'es en pré-retraite, t'es en retraite anticipée, mais t'as quel âge? Je sais pas, j'ai 55, mais tu fais pas 55 ans. Donc j'ai été retiré du monde du travail. Après j'ai été retiré de l'endroit où on servait Dieu, mon épouse, moi-même, mon fils. Et après j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pendant ce temps-là, j'ai eu un brisement intérieur. Dieu a brisé mon cœur. Et comment dire, vous voyez, les brisements sont très importants. On ne veut pas passer par le brisement. Mais c'est Pierre Truchel qui disait,
ne faites jamais confiance à quelqu'un qui ne boite pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'il est passé par la croix. Vous voyez un homme qui boite, lui il sait ce que c'est. Et son cœur a été brisé. Il a permis à Dieu de faire le travail dans notre cœur. Et c'est important de voir nos progressions les uns les autres. Par exemple, ici, il y a une sœur, je ne dirai pas qui, elle m'a connu il y a 10 ans, puis elle dit wow, c'est pas le Fabien que j'ai connu. Elle a certainement vu la transformation dans mon cœur. Voilà. Et tant mieux. Si elle ne l'a pas vu, bon, j'irai la voir, on ira discuter tous les deux. Voilà. Et ça, c'est important entre frères et sœurs de savoir qu'on peut progresser ensemble et on peut avoir des différends. Mais surtout, ce qui fait vraiment mal au corps de Christ, c'est de dire, voilà, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ça exhorte personne, en fait. Et ça fait que du mal. Et après, vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens voient. Ils disent rien, mais ils voient. Quand ils savaient que vous avez travaillé avec un tel, ils voient la réaction que vous avez à ça. Ils le voient, hein, ils le voient. Et ça fait du tort à Jésus, ça fait du tort au Seigneur. Et c'est souvent l'orgueil qui veut se justifier. Je vais vous dire pourquoi. Donc mon travail, le Seigneur m'a retiré, mais avant il s'est passé quelque chose de très grave. C'est que ma responsable, en fait, le travail que j'avais, j'étais enquêteur à la mairie de Rouen, le travail que j'avais était un travail formidable. Un travail où j'avais du bureau et un travail où je pouvais aller à l'extérieur. Quand j'allais à l'extérieur, comme disait mon ancien responsable, on va arpenter notre secteur. Et c'est vrai, on l'a arpenté, mais des fois, on était très heureux de prendre un petit peu plus de temps. Mais des fois, moi, j'allais faire des cartes d'identité chez les gens, des certificats de vie, et je rencontrais des gens, et j'évangélisais. C'était pour faire du bien, donc des fois, une petite parole à quelqu'un. Un jour, j'ai fait signer un certificat de vie à un gars qui avait un cancer. Voilà, il était en phase terminale, il pleurait, et je lui donnais des paroles. Et ça, j'étais heureux, moi, de faire ça. C'était parce qu'il y avait un travail que je faisais en même temps en plus, quoi. Donc, on a voulu me retirer ce travail-là parce que j'étais le dernier de la ville de Rouen. Donc, il y avait des avantages qu'on ne pouvait plus avoir. Et ça, c'est normal parce que les choses changent. Les mentalités changent et les besoins ne sont plus les mêmes dans la société. Donc voilà, j'étais le dernier enquêteur. Mais en fait, ils m'ont accusé faussement de choses. Faussement. D'un collègue de travail. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis mis en arrêt de travail, je commençais à avoir des symptômes dépressifs. Et je dis, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Alors, j'ai envoyé un mot à la directrice générale des services, qui était une femme réputée de très, très dure. Très dure, très dure, très dure. Elle m'a écouté, et après, elle m'a dit, Monsieur Bruno, un tel. Donc j'ai écouté, j'ai dit, oui, mais regardez, il y a ça, ça, ça. Donc évidemment elle a écouté, elle a pris note et tout, mais c'était une femme certainement qui avait... Enfin bref, le Seigneur il peut même confondre vos ennemis et il peut toucher le cœur de votre ennemi. Et là cette femme-là, elle a pris mon affaire à cœur, je ne sais pas pourquoi, mais elle l'a pris à cœur. Et du coup, elle m'a suivi et d'une manière très discrète, en fait, elle m'a aidé. Quand j'ai été voir le dossier à la DRH, de là où je travaillais, parce qu'on a voulu me mettre un blâme. J'ouvre le truc. Mon directeur, il avait mis des trucs sur moi. Wow. Mais je dis, il ment, vous savez, comme dans les sketchs là. Tu mens. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était très rigolo. Mais je dis, il ment, c'est pas possible, il ment, c'est pas possible. Et là, comment dire, j'avais tous les éléments pour me justifier, et justement, c'était pas mis dans le dossier. Donc, encore quelqu'un avait camouflé le truc. Et donc, je réécris à ma directrice de service, je lui ai dit, écoutez, madame, je ne peux pas accepter le blâme. Je l'aurais accepté s'il y avait une vérité, mais là, c'est faux. Tout ce que c'est faux, c'est que du faux, quoi. Voilà. Et j'ai laissé comme ça. Après, j'ai appris que celui qui avait camouflé mon dossier, maintenant, il n'y est plus, il est parti. Mon ancien directeur n'y est plus. Et je savais qu'en partant, il allait y avoir des changements. Toute la structure a changé. Et Dieu m'a fait justice. Il m'a fait justice. Il y a une sœur qui m'avait dit, Fabien, le soleil de justice est sur toi. Mais je suis passé par un brisement. Hein. Et là, dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, mais tu as voulu faire quoi encore? Même si c'était parti avec un blâme. C'était mon orgueil qui était touché. Vous savez, la sœur Michel, elle a fait venir des gens ce matin pour servir Dieu. Le ministère, vous n'aurez que des trahisons. Vous n'aurez que des gens qui disent du mal de vous. Surtout,
Surtout si vous laissez faire le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, si c'est lui le commandant, vous allez avoir des miracles, vous allez avoir des guérisons. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est comme ça. Et ça va faire monter quoi? La jalousie. Et la jalousie fait que on raconte du mal d'une personne. Et c'est comme ça. Et là, donc, le Seigneur m'a fait voir que je m'étais justifié. Même si Dieu m'avait justifié, vous voyez, celui qui veut toujours avoir raison, c'est souvent parce que y a l'ego, le moi qui est encore là. Donc je suis repassé par un brisement et je suis repassé encore par donc ce fameux brisement sur le tard, le dernier. Mais il y en aura encore, je peux vous le dire. On est loin d'arriver et d'être arrivé. Et j'ai pleuré. Mais là, j'avais le désir de vengeance. C'est pas possible. Entre frères et sœurs, on peut se le dire, on a tous des moments où on a envie de se venger de ce qu'on a fait, c'est pas juste, etc. Et là, le Seigneur m'a dit non, tu laisses faire et maintenant c'est plus ton affaire. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je vous promets que c'est beaucoup mieux quand c'est Dieu qui fait les choses, c'est lui. Parce que qui connaît le cœur de l'homme si ce n'est Dieu? Il connaît notre cœur parfaitement et même s'il y a des gens qui disent du mal de vous, et on en dira, ou alors faut pas accepter, parce que Jésus, on a dit quoi de lui? On a dit que du mal de lui, que du mal, que du mal, que du mal. Et ça, c'est le ministère. Le ministère, on dira du mal de vous, on dira des choses horribles sur vous. J'ai prévenu mon fils, j'ai prévenu ma femme, ils sont au courant. Je leur dis, voilà, le service, c'est ça. Mais il faut fermer ses oreilles, en fait. Il faut fermer ses oreilles et continuer. Et j'admire la sœur Michel, parce que là-dessus, elle a beaucoup plus de terrain que moi. Ouais. Sans vouloir, mais bon, j'aime beaucoup. Ah oui. Pour l'orphelin, l'avenir est incertain. Il se bat pour obtenir ce qu'il désire et dépend uniquement de ses talents, de ses dons personnels pour contrôler et utiliser les circonstances en sa faveur. Parce que son avenir est incertain, il est davantage intéressé par ce qui peut lui être profitable immédiatement. Donc, je vous avais parlé des dons et des talents, que les dons et des talents, c'est un équipement que Dieu nous a donné, mais soyez plus assoiffés du cœur de Jésus, de l'amour, la joie, la paix, dans Galates 5, ce sont les fruits de l'esprit, c'est son caractère, que les dons. Vous pouvez avoir des dons extraordinaires, mais ce n'est pas ça qui restera dans l'éternité, c'est votre cœur. Et Dieu veut travailler votre cœur. Il veut tous travailler notre cœur. Tous. On a tous besoin d'être travaillés dans notre cœur. Et le brisement, c'est vraiment un moyen. C'est vraiment un moyen que Dieu utilise pour travailler notre cœur. Parce que des fois, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc on passe par des brisements intérieurs. Il n'a pas le choix. Mais c'est là où il met son cœur à lui. Son cœur à lui. Et là, vous découvrez après que vous avez des capacités que vous n'auriez jamais pu avoir. Et vous savez, ça, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça en moi. Vous voyez comment c'est important d'avoir réglé ces problèmes avec le cœur d'orphelin. Je vais vous donner une image d'un père, je suis dans les temps, de quelques petites exemples. Et après, c'est bien aussi, on a parlé du cœur d'orphelin, mais aussi de savoir qu'est-ce que la Bible dit qu'il est comme père. Donc, comme on est assis sur la parole de Dieu, je vais vous donner tous les versets, mais je ne vais pas avoir le temps de vous lire. Et il y en aura d'autres, ce n'est pas exhaustif, il y a d'autres qui ont prêché sur ce genre de choses. Mais je vous dis franchement, c'est un message qui me botte. Parce que je vois tellement de soucis avec le cœur. Tellement de soucis avec le cœur. Et celui qui a été comme une révélation pour moi, c'est un orateur que j'ai vu à Bordeaux il y a 3 ou 4 ans. C'était comme une révélation pour mon cœur. J'ai dit, wow, lui, il est passé par le brisement. Il sait ce que c'est être un disciple. Même après, j'ai entendu qu'on disait des choses sur lui. J'ai vu ce que Dieu avait en lui. J'ai vu. Et lui parlait du cœur du Père. Et ça m'a impacté. Et en fait, ça m'a tellement impacté que, comme je vous disais l'autre jour, le monde est un orphelinat à ciel ouvert. Et les chrétiens, c'est pareil. Il y a plein d'orphelins. Et même des gens qui sont à la tête de ministères très influents. Ce sont des fois des cœurs d'orphelins. Et ils reçoivent l'amour et l'acceptation à travers le ministère.
Je suis aimé. Je suis accepté. Quand vous voyez l'exemple de Jésus, il était doux et humble de cœur. Il était discret. C'est l'exemple qu'on a, hein. C'est le seul exemple qu'on a. C'est son exemple à lui. Et si un Dieu un jour vous monte, c'est très difficile faut faire très attention de ne pas tomber dans tout ce qui est orgueil. C'est terrible. Ça attriste le Saint-Esprit. Et si ces problèmes-là intérieurs ne sont pas réglés, bah vous allez recevoir de l'acceptation des autres. Vous allez recevoir, il a un beau ministère, et on reçoit plein d'amour comme ça. Mais c'est une fausse sécurité. C'est un faux amour, c'est pas l'amour que Dieu veut vraiment vous donner. Parce que souvent dans le corps de Christ, on idolâtre. On ne s'en rend pas compte, mais on idolâtre. Suivez toujours Dieu. Vous pouvez suivre un frère et une sœur qui ont été des modèles pour vous, parce que la Bible nous... Mais suivez toujours Dieu. À un moment donné, vous allez être obligé de le lâcher parce que vous allez faire votre propre route. Voilà. Mais on ne doit pas être dépendant. Vous savez la différence entre un gourou et un berger c'est que le gourou, il ramènera toujours la personne à lui. Toujours à lui. Alors que quelqu'un qui est un influenceur, un berger ou un apôtre, voilà, il amènera toujours la personne à Jésus, toujours à Dieu, pour que vous soyez dépendant de lui, tout simplement. C'est tout simple. C'est tout simple. Et il voudra que vous puissiez grandir et comment dire, après vous allez avoir des frères qui vont vous aider. Là, lui, il a tel équipement, je vais pouvoir l'aider, il va grandir. Et puis c'est ça le but. Et après tu le vois, tu le regardes, tu dis, waouh, il a fait un chemin avec Dieu, mais c'est merveilleux. On a amené au Seigneur un jeune chez nous qui s'appelle Valentin. Il est venu nous voir là, il n'y a pas longtemps, et il m'a dit Fabien, et pourtant c'est un cœur d'orphelin. Cet homme qui l'a amené à Jésus, c'est un cœur d'orphelin. Et il m'a dit Fabien, voilà, j'ai ça. J'étais heureux parce qu'il n'avait pas quitté Jésus, mais il a fait ses expériences. J'avais vu pour lui ce que Dieu me voulait, mais il ne l'a pas fait. Mais je dis, c'est pas grave, il va se prendre des portes. Bon, c'est ce qu'il a fait, il s'est pris plein de portes. Mais le final, c'est qu'il n'a pas quitté Dieu. Et il a une relation avec Dieu. Et j'ai dit, il n'a pas du tout quitté Dieu. Il a été dans une église catholique. Il priait en langue, il a dit à Tom, il me regardait tous comme si j'étais un extraterrestre. C'est normal parce qu'il ne savait pas. Et il me dit c'est là, et moi je me suis remercié en me disant, mais j'ai remercié Dieu, j'ai dit voilà, et nous on est heureux de voir qu'en fait il n'est plus dépendant de nous, il est dépendant de Dieu, et puis il rencontrera peut-être d'autres personnes qui l'aideront à aller plus loin. Et c'est ça le but de ne pas nous faire dépendre des ministères, mais dépendre de Dieu. Mais vous avez des personnes merveilleuses. Moi, dans toute ma vie, j'ai rencontré des personnes qui nous m'ont aidé à grandir avec Dieu. Le premier, c'était mon papa. Après, ça a été des pasteurs que Dieu a mis sur ma route. Mais surtout, même si vous avez vu des choses qui ne vous ont pas plu dans vos influenceurs, vos leaders, il y en a qui disent « j'aime pas le mot leader », mais alors je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible leader, si c'est écrit comme ça, ou berger, ou dirigeant, voilà, je préférais mieux ce mot-là, ou un dirigeant. Eh bien, ne dites jamais, même si vous avez eu un froid avec lui, ou quelque chose de très grave, ne dites jamais. Comme je vous ai dit, ça fait du mal au corps de Christ, ce genre de choses. Vous pouvez lui dire entre vous, ou même si vous avez une équipe ensemble, vous pouvez lui dire dans le cadre d'une équipe. Mais il faut que ça reste entre nous. Voilà. Ça ne sortira pas. C'est tout. Ça ne sortira pas, et c'est tout. Une équipe, normalement, c'est mature. Donc si on est mature, on doit garder les choses pour nous. Et puis, voilà. Et c'est important. C'est très important.